Bonjour Éric, Éric Le Guéhennec, à Clermont-Ferrand. Alors dis-nous tout, qui est Éric Le Guéhennec? Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Alors qui est Éric Le Guéhennec? C'est moi. Pasteur à l'église de Clermont-Ferrand depuis 2013. Une vocation tardive puisque avant ça j'ai travaillé dans l'ingénierie informatique. D'accord. Et j'ai cette particularité aussi qu'on trouve pas souvent dans le corps pastoral d'avoir été membre de l'église dont je suis pasteur aujourd'hui. Je vois que j'ai vraiment cette église à cœur, cette ville à cœur aussi, vraiment quelque chose de profond ancré en moi, de voir le royaume de Dieu avancer dans cette ville. Une vraie motivation, donc on l'entend. Tu peux nous donner peut-être des nouvelles de l'église de Clermont-Ferrand très rapidement? Comment on traverse cette pandémie et toutes ces péripéties actuelles? Je pense qu'on a traversé cette période de façon assez unique parce que nous étions dans le projet d'aménager un bâtiment en vue d'un déménagement. Oui. Lorsque la pandémie nous est tombée dessus. J'avais d'ailleurs fait Et une donc, vidéo avec toi en visitant absolument, l'église. absolument. Donc, aux difficultés que tout le monde a dû surmonter sur comment continuer à vivre l'Église, avoir des cultes, des réunions sans pouvoir se voir, on a eu aussi cette dimension de comment continuer nos travaux d'aménagement, comment Ouais. ne pas prendre trop de retard là-dedans. Oui, parce que Et vous n'aviez pas changé de locaux avant le début de la non, on n'avait pandémie. pas changé de local. Et c'est assez notable de ce que la dernière réunion que nous avons eue avant le confinement de mars 2020, c'était une journée de travaux. Et la première réunion que nous avons eue après le confinement, c'était une journée de travaux, puisque nous avons été interdits, enfin le gouvernement nous a empêchés de nous Rassemblés. réunir un dimanche, donc le samedi encore se réunir. Et pareil, lorsqu'on a été déconfiné, ça a été en cours de semaine et on a pu faire les travaux avant de pouvoir avoir un culte. Et Donc, depuis, vous êtes rentré dans les locaux? on est rentré dans les locaux en janvier, le D'accord. 24 janvier 2021. On se rend compte que c'est une grande bénédiction d'être dans des locaux plus grands en ces temps de pandémie parce que les locaux sont un peu trop grands pour la taille de notre communauté actuellement et c'est ce qu'on visait de toute façon parce qu'on cherchait à la Ouais. remplir. Mhm. Mais du coup, on est à l'aise et on peut accueillir toute la communauté sans limite de personnes Et puisqu'on oui, a la place pour s'écarter suffisamment. les restrictions en termes d'accueil, pour vous, c'est pas vraiment un problème, donc. Exactement. Donc l'église va bien? L'église va bien, oui, absolument. Vous êtes encouragés? On a vu lors du déconfinement des nouvelles personnes arriver. Sans doute que le confinement, tout ça, ça a fait réfléchir des personnes qui ont voulu renouer avec une église. On a pu bénéficier de ça et on est sur une belle dynamique, forcément portée aussi par la nouveauté des nouveaux locaux. Ouais. Mais ouais, une très belle dynamique. Alors on reste sur l'église de Clermont. Ces changements que vous venez de vivre et que vous vivez donc encore actuellement, pourrais-tu là déjà tirer quelques enseignements personnels qui pourraient donc être utiles, essentiels, voire même pour les amis qui vont regarder cette vidéo? Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Mhm. C'est que des locaux, on en a cherché pendant longtemps sans rien trouver. Ouais. Sans trouver, non pas des locaux, mais sans trouver quelque chose qui nous plaise, qui fasse l'unanimité. Enfin, on galérait et on a un peu mis ça de côté pour travailler à un projet d'église, un projet qui se voulait missionnel, un projet de croissance. Être une église non pas pour ses membres, mais pour les autres, pour Mhm. l'extérieur. Ouais. Et quand on a mis ce projet en place, on a trouvé immédiatement le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui et qui a fait immédiatement l'unanimité dans l'église. Pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, c'est que ces locaux sont dans la rue juste à côté de là où vous étiez avant. Juste à côté, des locaux idéaux qui restent proches du centre-ville, sur les lignes de bus, proches de là où on était, donc on reste dans le même quartier. C'est vraiment un truc on aurait mis les critères sur le papier, on n'aurait pas osé en mettre autant, quoi. Je lis ça, cette facilité à trouver le bâtiment avec le fait qu'on se soit mis en marche pour Oui, je comprends. viser extérieur. Mhm. Ce qui nous a fait basculer,
c'est qu'on a dit, on cherche pas des nouveaux locaux parce qu'on est à l'étroit, parce qu'on veut être plus confortable, parce qu'ils sont vieillissants et on veut être mieux. On cherche parce qu'on n'a plus de place pour accueillir. Et on veut retrouver de la place pour d'autres. Est-ce qu'il y a un autre point, alors peut-être plus pratique, concret, sur la gestion d'un tel projet? Très long. Pour nous, ça a été une aventure très longue, pleine de péripéties. Et j'ai beaucoup aimé lire les récits de l'Exode, parce que c'est quelque chose qui est long dans la maturation. On a mis, après avoir s'être mis d'accord avec le vendeur, il a fallu longtemps pour signer. Il a fallu longtemps pour faire les travaux. La pandémie a été des nouvelles péripéties qui ont ralenti encore. Il y a eu des tensions sur les choses qu'on voulait faire différemment, des tensions parfois assez vives. Et tout ça, ça ressemble à une grande et longue aventure qu'on a eu à traverser. Déjà, c'est bien de se préparer à cette longueur, mais aussi de chercher à la vivre dans le compagnonnage avec Dieu et chercher ce qu'il veut nous apprendre à travers ça. Comme il a appris énormément de choses à son peuple dans cette traversée du désert, marcher avec lui pour apprendre énormément de choses là-dedans. Toi, personnellement, quelle serait ta vision propre du développement? J'ai l'impression déjà d'avoir entendu des petites choses qui donnent des indications dans tes réponses précédentes, mais comment tu l'exprimerais, cette vision du développement? On a une phrase qui a changé beaucoup de choses dans notre façon de vivre l'Église et qui a changé beaucoup de choses pour moi dans la façon de vivre l'Église. On a été inspiré par plusieurs lectures et cette phrase, on l'applique à Chris Short, qui a fait son bouquin « Décider de grandir ». Nous avons décidé de grandir. Il ne s'agit pas de juste accueillir la croissance qui vient, mais de la rechercher. On veut être une Église qui cible non pas ses membres, mais qui cible l'extérieur, qui cible ceux qui nous rendent visite. Ce qui veut dire, quand il y a quelqu'un qui vient, qu'on ne connaît pas, c'est vers lui qu'on va. Si je comprends bien, cette idée d'intentionnalité est extrêmement forte, nécessaire. Tout à fait. Intentionnalité. Et puis, la deuxième chose, c'est mettre en place les structures qui permettent la croissance. Je vais prendre un exemple. Au début, alors, quand j'ai été pasteur, on lançait des sessions de préparation au baptême lorsque les gens demandaient le baptême. Une chose qu'on a changé, c'est qu'on a voulu pouvoir programmer les sessions de baptême, les annoncer avec le souhait que ceux qui sont mûrs pour ça, que le Seigneur a fait mûrir, puissent se déclarer à ce moment-là. Donc ne plus attendre, mais programmer en espérant les fruits que le Seigneur fait pousser lui-même. On pourrait dire être proactif aussi, quelque part, C'est aussi ça. même dans des aspects pratiques du fonctionnement. C'est ça, être proactif. S'attendre à la croissance, s'attendre à ce que Dieu fait et être prêt pour ce qu'il fait. Dans ton fonctionnement en tant que pasteur, là, tu as quelque part en toi et dans ta façon de travailler une forme de stratégie en termes d'évangélisation? Oui, complètement. Complètement. Donc, on a voulu résumer la vision de l'Église par une phrase, des disciples qui font des disciples. C'est pas très original, mais c'est pas le but d'être original. On essaye de coller à la Bible. C'est vrai. Et par rapport à cette vision, on a une stratégie en 5 mouvements qui est inviter, accueillir, baptiser, enseigner et envoyer. Et voilà, on veut se souvenir de ces 5 mouvements et c'est ce qu'on veut faire. Inviter les personnes à venir, accueillir les nouveaux, baptiser ceux que le Seigneur a touchés au moment où il les a touchés, enseigner, dans Matthieu 28, l'enseignement bien après le baptême, donc enseigner les chrétiens et puis envoyer pour qu'à leur tour, les chrétiens puissent faire des disciples. Les choses se recouvrent un peu, c'est pas successif, mais voilà, c'est la stratégie qu'on a en 5 mouvements. Alors je retiens et j'apprécie le mot mouvement pour parler de ces grands mots et donc de ces directions, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui entre dans une dynamique qui
nous met en mouvement, qui me met en mouvement, qui met chacun en mouvement. Et je trouve ça assez intéressant aussi. Et quelque part, c'est peut-être le sixième mot de l'ensemble, non? Quelque part, ce qui soutient tout, être en mouvement. Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Être en mouvement, hein, complètement. Ouais. Complètement. Avec la question qu'on se pose dans le mouvement dans lequel on est, quelle est la prochaine étape, c'est ça. quelle est la prochaine chose qu'on vise. Merci beaucoup, Eric, et tous mes voeux d'encouragement et de soutien fraternel pour toi et puis la communauté à Clermont-Ferrand, que je salue tout particulièrement. Merci d'avoir accordé ce petit temps qui, je suis sûr, pourra être utile et intéresser un grand nombre de pasteurs, de chrétiens, de croyants, de gens qui s'intéressent à ces questions du développement et de l'évangélisation. Bon courage. J'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Jean-Luc.